manchette. Des entreprises recrutent à Saguenay Emploi. Garderie Nature, un concept qui amène les enfants dehors. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du jeudi 28 février 2019. La première édition du Salon Saguenay en emploi se tenait aujourd'hui à l'Hôtel Delta. L'événement a été organisé pour répondre au manque de main-d'œuvre dans la région. Un reportage d'Anne-Sophie Gravel. 83 employeurs s'étaient déplacés aujourd'hui à l'Hôtel Delta Saguenay afin d'attirer de nouveaux travailleurs. Plus de 1000 offres d'emploi étaient affichées dans le but de garder et de faire revenir la main-d'œuvre dans la région. On croit aux entreprises avec des gens qui sont en arrière, qui sont présents et qui restent dans les régions pour revitaliser les régions, pour continuer à garder l'investissement des gens qui font affaire avec nous en région et des emplois de qualité, garder nos gens présents. Tous les efforts ont été faits afin d'intéresser la population à l'événement. Une salle informatique était mise à la disposition des visiteurs pour rafraîchir leur CV. Une série de logos a aussi été développée pour afficher les forces des différentes entreprises. Et en plus, il y a même un système de pastilles qui indique quels sont les avantages de chacune des compagnies présentes pour à venir travailler chez eux. Exemple, conciliation travail-famille, le télétravail, les congés, le programme d'aide aux employés, ainsi de suite. Des activités de réseautage et des présentations sur les entreprises étaient organisées toute la journée. Le salon est l'occasion pour les entreprises de faire valoir leur emploi et d'intéresser les potentiels employés. C'est vraiment une belle opportunité de rencontrer des candidats, de leur démontrer quel avantage, puis de discuter avec eux vis-à-vis. C'est rare qu'on a l'occasion de pouvoir faire ça. Fait que là, on rencontre les gens, eux nous rencontrent, on parle vraiment des postes, puis c'est super intéressant pour nous. Le salon Saguenay en emploi sera ouvert jusqu'à 19h ce soir. Anne-Sophie Gravel, ATM Nouvelles, Saguenay. Les étudiants du cégep de Chicoutimi se joignent au mouvement environnemental et seront en grève le 15 mars prochain. C'est aujourd'hui que les étudiants ont voté à forte majorité pour une grève lors de cette journée. Une hausse importante de l'achalandage à l'aéroport Saguenay-Bagotville a été observée. En 2018, l'aéroport a reçu 10 600 passagers de plus comparativement à 2017. Il s'agit donc d'une augmentation de 9 %. Au total, c'est 121 000 passagers qui ont utilisé les services de l'aéroport régional. Le plus grand château de neige sera construit demain après-midi. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Fête des neiges organisée à l'école Le Tandem de Jonquière. Une dizaine d'activités seront également proposées. Josiane Jonf, en quoi consiste la journée précisément? En fait, Eliane, c'est une journée qui est organisée par les membres du service de garde qui se nommera le Carn Hiver. C'est donc plus de 350 personnes, dont les élèves, les parents et plusieurs membres du conseil qui construiront le plus grand château de neige au monde. Cette activité s'inscrit dans le cadre du concours provincial du défi de château de neige. Dans la province, c'est donc plus de 400 châteaux qui seront construits du 7 au 11 mars. Et quelles sont les autres activités prévues? Il y a plusieurs activités prévues tout au long de la journée, dont un méga tournoi de mini-hockey qui sera pratiqué sur les glaces du Patro de Jonquière et plusieurs jeux gonflables. La journée est vraiment centrée sur le fait d'être à l'extérieur, car comme le mentionne le directeur de l'école Le Tandem, Alain Doré, il a fait assez froid dernièrement, donc ils veulent vraiment profiter de la journée pour jouer dehors. Et Josiane, il y aura également une élection fort importante. Oui, exactement. Ils vont élire le roi et la reine de la bienveillance parmi tous les élèves de l'école. Comme le mentionne le directeur Alain Doré, il travaille beaucoup sur les comportements de bienveillance auprès des élèves. Donc, le roi et la reine seront élus par l'ensemble des élèves de l'école. Le château sera donc construit pour ces deux personnes. On l'écoute. Des élèves reconnus par l'ensemble des autres enfants de l'école comme étant bienveillants, comme étant des bons amis. Fait que ce seront nos rois, reines, princes et princesses de la bienveillance, puis on leur construit un château de neige. L'école Le Tandem propose souvent des activités différentes. Est-elle inscrite dans le mouvement d'école alternative? Non. En fait, on entend souvent que l'école Le Tandem, c'est une école semi-alternative, mais c'est faux. L'école a été ciblée car elle a un bon potentiel, mais le directeur mentionne qu'il ne préfère pas, lui, embarquer dans une démarche comme celle-là. On se rappelle que l'école alternative, c'est une école dont la pédagogie est centrée sur une démarche d'apprentissage personnel de l'élève qui vise, entre autres, le développement global. On l'écoute.
On a des belles démarches de Mm-hmm. la conciliation avec les enseignants, mais je n'irai pas jusqu'à école alternative ou même semi-alternative. Merci, Josiane. Ça fait plaisir. Prendre des risques tout en s'amusant en pleine sécurité, c'est ce qu'offrira la garderie Nature dès septembre prochain à Chicoutimi. Les enfants pourront, entre autres, escalader des troncs d'arbres, monter sur des petites roches et observer un éducateur allumer un feu. Pour en connaître davantage, ma collègue Vanessa Primo s'est entretenue avec la fondatrice de la garderie Nature, Karine Gravel. Bonjour, Madame Gravel. Bonjour. Dites-moi d'abord, en quoi une garderie nature, c'est mieux pour les enfants? Ça, c'est une belle et longue question qu'on pourrait en parler longtemps. Sur l'approche par la nature et l'aventure, qui est une approche à la base qui est scandinave, il y a de nombreuses recherches scientifiques et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Il faut comprendre qu'un enfant qui est dehors, automatiquement, il va ressentir déjà juste un bien-être juste par le fait d'être dehors. Il va être actif de façon le doublement actif. Là, on parle de, c'est assez significatif parce qu'il n'est jamais assis là, dans un local, tu es en état d'éveil, il court, ça grimpe, ça trouve des choses. Donc, c'est les enfants qui bougent beaucoup. Puis aussi, au niveau de la coopération entre les enfants, il y a beaucoup d'effets positifs parce que les enfants vont créer des jeux ensemble, ils vont se donner des règles, ils vont coopérer, ils vont s'entraider. Puis ça, c'est des choses qu'on voit davantage à l'extérieur. Puis le bonus là-dessus, c'est aussi que les enfants dorment mieux quand ils arrivent parce qu'ils ont bougé. Puis ça, c'est super important pour la santé des enfants parce qu'on le voit, là, il y a de plus en plus d'obésité, de sédentarité, des impacts aussi dans la dépression, la médicamentation des enfants. Là, la nature va aussi aider à ces effets-là. Puis, quelles sont les activités qui sont proposées aux enfants? Bien, en fait, l'approche qu'on a, c'est de développer le plein potentiel par une éducation expérientielle. Donc, le fait simplement d'être en contact avec la nature et d'aller dehors, c'est une activité en soi. Donc, nous, on va suivre les enfants. On sort dehors, pas quand il fait moins 35, là, je vous rassure, là, mais on sort dehors et c'est les enfants qui vont guider les apprentissages. Et nous, comme les personnes qui encadrent, on est là comme bienveillants où on participe avec eux à une exploration, un questionnement. On devient un peu des co-chercheurs avec eux. Des exemples d'activités, ils vont jouer avec le bois, est-ce qu'ils vont jouer avec le feu, par exemple? Oui, c'est des choses qu'on va introduire chez nous. On va avoir des ronds de feu. Les enfants, au lieu de leur dire toujours « non, touche pas à ça, non, touche pas à ça », ce qu'on veut, c'est de les outiller. Donc, d'y aller à un certain âge. Ce n'est pas un enfant de 18 mois qui va partir un feu, on s'entend, mais l'éducatrice va partir le feu. Mais d'alimenter un feu, c'est quoi la chaleur? Au lieu de dire « attention », on va plutôt lui dire « approche, est-ce que tu sens la chaleur? Oui, c'est chaud. Comment est-ce qu'on peut bien mettre la bûche? Regarde, on va la prendre comme ça. » Donc, outiller l'enfant à reconnaître que c'est chaud. Donc, il y a un risque potentiel de se brûler. Et maintenant, comment est-ce qu'on agit? Donc là, l'enfant est en train de faire des apprentissages qui vont lui suivre tout le long de sa vie pour d'autres problématiques ou d'autres risques qu'il va voir. Fait que le feu, il y a ça, courir, grimper, explorer, voir les traces d'animaux, écrire son nom dans la neige, s'inventer un grand jeu. C'est infini, c'est ça qui est le fun, parce que la météo change, les saisons changent, tout l'environnement est en évolution, il voit les plantes pousser. Fait que juste d'être dehors, c'est un jeu en soi. Parfait. Puis en ce moment, est-ce que vous avez tout votre personnel? Nous, on a le beau problème d'avoir reçu vraiment des belles candidatures. Fait que ça, c'est la prochaine étape. Donc, on a 28 personnes qui ont été quand même retenues pour une entrevue qui va se faire en plein air, sur une base de plein air. À quel moment ça va se faire? Ça va se faire à la fin mars, début avril. OK. Puis, c'est ça. Nous, notre approche, ça va être une entrevue qui se veut une approche expérientielle aussi. Donc, notre vision, elle est assez holistique. Ce qu'on crée, c'est un milieu de vie que tout a été repensé. Donc là, on parle de la pédagogie, mais on a pensé aussi au service aux parents, à comment est-ce qu'on forme le personnel, puis quel type de personnel qu'on veut, c'est quoi notre gestion à long terme. Donc, ça va même jusque-là. Donc, pour nous, l'entrevue, c'est une entrevue qui est expérientielle, savoir l'aisance des gens en forêt, leur savoir-être, tout ça, tout ce qu'on ne voit pas autour d'une table, finalement. Parfait. Puis sur votre page Facebook, on parle du jeu risqué. En quoi ça consiste, en fait? Le jeu risqué, ça, c'est hyper important dans l'évolution d'un enfant. Puis malheureusement, dans notre société, ça a été restreint. Et ça, depuis vraiment pas longtemps. Là. Même moi, quand j'étais jeune, je pouvais prendre beaucoup plus de risques que les enfants qu'on voit aujourd'hui. Mm-hmm. Puis en fait, le risque sain, c'est quoi? C'est de laisser un enfant, par exemple, grimper sur une souche, monter sur une roche, puis qui se demande de quel côté il va la sauter. Donc, au lieu de dire toujours attention, encore une fois, on va le questionner, on va le regarder de loin, puis on va le laisser prendre conscience de ses propres aptitudes, de ses propres réflexions sur comment il va gérer cette situation-là.
puis d'être là en bienveillance pour lui donner des bons questionnements pour l'amener à prendre les bonnes décisions, puis le laisser prendre ces petits risques-là. Donc, c'est sûr qu'il y aura des genoux qui vont s'être éraflés, des petites choses comme ça. Puis ça, c'est ce qu'on voit, mais il n'y a pas plus d'accidents graves dans les pédagogies nature qu'à l'intérieur d'une garderie. Puis ça, c'est scientifiquement prouvé. Là. C'est souvent un questionnement qu'on extrapole comme si ça allait être un vrai risque, mais c'est plutôt d'outiller l'enfant. En fait, c'est un cadeau qu'on lui fait. Parce que sinon, on le protège tout le temps. Quand il arrive au primaire, au secondaire, c'est des vrais enjeux. Puis s'il n'y a jamais, après, à se gérer puis s'autoréguler et trouver ses propres solutions, bien, on ne l'a pas outillé, l'enfant. Là. Puis est-ce qu'il va y avoir des activités parents-enfants qui vont être organisées? Ça, c'est un super beau volet. Là. Les parents, dans le concept de garderie nature, ils ont vraiment une belle place. Donc, en plus de faire les activités parents-enfants, parce qu'ils vont être intégrés, là, certaines journées, ils peuvent venir librement avec nous en forêt pour voir les yeux briller de leur enfant puis voir ce qu'on fait. Des marches annuelles aussi avec tous les parents pour créer un lien aussi avec l'éducatrice, parce que l'éducatrice passe 40 heures par semaine avec notre enfant. On aimerait ça la connaître, puis pour vrai, pas juste entre un cadre de porte. Puis aussi, il va y avoir des journées échange de linge pour entre les parents s'échanger. On a souvent des équipements qui sont rendus trop petits, donc on peut faire bénéficier. Il va y avoir la machine à espresso qui va être là, des repas pour apporter. Il va y avoir le jardin communautaire aussi, le poulailler, tout ça. Il y a des comités de parents aussi qui vont être impliqués. Fait que les parents on veut leur laisser une belle place, puis on veut aussi les alléger d'une charge. Je suis mère de 2 enfants, puis je sais c'est quoi, tu sais, être stressée à 5 ans, aller chercher les enfants pour pas savoir ce que je vais manger pour souper, puis des commissions à faire. Puis ce qu'on veut, c'est de décharger le parent, parce que le parent va là 2 fois par jour quand même, donc on peut quand même le faciliter, pour que le parent puisse passer du temps de qualité avec son enfant. Puis, est-ce qu'il est encore possible d'inscrire son enfant? Oui, on a quelques places pour 3 ans, 4 ans. Poupon, c'est plein. Il y a une pénurie en ce moment. C'est pas drôle. Puis j'ai peut-être 2 places 18 mois. C'est à peu près ça. Mais ça change. Appelez-moi, puis on verra. Puis quand et où auront lieu les rénovations pour le nouveau bâtiment? La construction va commencer au début avril. Donc, ça va être un long chantier. Donc, ça va aller jusqu'à la fin août. Ouais. Donc, ça va débuter en septembre? Septembre, oui, mi-septembre, mi-octobre, l'ouverture. La date va être précisée au mois d'août aux parents qui se seront inscrits. Merci, Mme Gravel. Merci, ça fait plaisir. Je m'entretenais avec la fondatrice de la Garderie Nature, Karine Gravel. La campagne Population de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma démarre avec l'envoi de près de 27 000 lettres dans les foyers de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Cette année, la Fondation désire concentrer son engagement auprès des personnes âgées puisqu'elles ont besoin de nouvelles installations. C'est ce qu'explique la coordonnatrice aux événements et communications de la Fondation, Alexandra Gilbert. On a eu des demandes d'équipement pour 72 000 au niveau des CHSLD puis de la gériatrie de l'hôpital d'Alma. Donc, on a choisi de vraiment axer cette campagne-là, l'ensemble de cette campagne-là, pour répondre à ces besoins-là qui sont vraiment criants. La 10e édition du Snow Jam de l'Université du Québec à Chicoutimi, organisée par les étudiants en première année au baccalauréat en intervention plein air, aura lieu ce soir à l'Esplanade. La compétition débutera à 19h avec comme juge des membres de la boutique Omise de Chicoutimi. Un reportage de Molly Bellan. L'événement Snow Jam a lieu une fois par année sur le terrain Bucac, faisant compétitionner les étudiants de l'université à travers plusieurs défis. Étant à la 10e édition cette année, quelques nouveautés ont été ajoutées. Le projet, le noyau, c'est la même chose, c'est la 10e anniversaire. Par contre, cette année, on a changé d'emplacement. Avant, on était à l'intérieur de l'université. Là, maintenant, on est sur l'esplanade, entre les 2 pavillons. C'est comme ça que ça s'appelle ici. Il y a beaucoup plus d'accessibilité et de visibilité. C'est sûr qu'on a des commanditaires de plus. Des fois, ça change l'ambiance. Les commanditaires de l'événement aident à agrémenter la journée de plein air. Café Passion, qui a offert du café, du chocolat chaud et du thé matcha pour réchauffer les spectateurs. La compagnie Méthodex pour la location des échafauds. HR Location qui illuminera la soirée. Desjardins qui a commandité financièrement l'événement et qui donnera du pop-corn aux gens. Puis Omise qui offrira les prix de présence ainsi que ceux pour les gagnants. En ski ou à planche à neige, les candidats seront évalués sous plusieurs critères. L'originalité, la créativité, le niveau de difficulté, la présence sur les modules et plusieurs autres seront regardés. Les planchistes et skieurs s'arracheront les places sur le podium qui a 3 catégories. Un gagnant pour la meilleure performance en planche à neige,
un pour la meilleure performance en ski, et celui ou celle qui aura gagné le cœur des juges partira avec la victoire du coup de cœur. Durant la journée, plusieurs activités sont organisées par les étudiants comme du souk à la corde, la construction de forts, ainsi qu'une piste de danse pour les spectateurs. On a commencé vendredi passé, on a dû arrêter pendant le week-end parce qu'il fallait une supervision de l'école. Donc on a recommencé lundi, puis je dirais qu'on a vraiment tout finalisé ça hier. Pour l'instant, les participants ont jusqu'à 18h30 pour s'inscrire et ils ont la possibilité de se familiariser avec les modules de la compétition jusqu'à 19h. Les gagnants seront annoncés vers 21h. Ici Molly Bellan, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Festival du film de montagne de Banff au Québec sera présenté demain soir à la salle François Brassard. Une sélection parmi la centaine de films de vélo de montagne, de ski ou d'escalade retenus dans le cadre du Banff Mountain Film Festival sera diffusée pendant près de 3 heures. Les adeptes de montagne, de nature et d'aventure sont invités à se présenter dès 18 heures. Le festival 2 jours à vivre au théâtre en collaboration avec la Rubrique s'est amorcé hier soir avec la présentation de 9 scénettes à l'école polyvalente Jonquière. Le tout créé par les élèves du programme Arts et métiers de la scène. Pour l'occasion, le jury, composé notamment de la comédienne Laurence Latreille, était chargé de juger les performances pour déterminer les gagnants. Voici un reportage d'Anne-Laurie Asselin. Toutes les scénettes étaient liées au thème de l'hôpital. Ils ont d'ailleurs pu compter sur le soutien de l'hôpital de Jonquière pour le prêt d'équipements tels que les lits ou encore des détails comme des solutés. La marraine de l'événement, Laurence Latreille, a apprécié le jeu des acteurs. Épatée. J'avais vraiment pas d'attente, puis je suis flabbergastée. Je trouve qu'ils ont été c'était tellement bien écrit, les jeunes étaient tellement présents, c'était tellement vécu, ils étaient tellement engagés, puis ils ont tellement eu de plaisir. Ce travail de longue haleine de la part des élèves de 4e et 5e secondaire est entamé depuis l'automne. En effet, la 19e édition de ce festival leur a pris beaucoup de temps et d'efforts à concevoir. C'était donc la soirée qui démontrait tout le fruit de leur travail. C'est ça fait vraiment plusieurs mois, je dirais un bon 3-4 mois qu'on est là-dessus. On a commencé par écrire, ensuite on a eu la réalisation, on a travaillé sur nos personnages, puis on fait aussi tout le travail de metteur en scène avec notre professeur. Pendant tout le processus, les jeunes étaient encadrés par leurs professeurs d'art dramatique qui ont joué un grand rôle pour eux. Je les ai trouvés bons, c'est clair. Ils travaillent fort, puis c'est pas évident de faire du théâtre. Hein. Il faut s'abandonner, puis il faut laisser aller. 3 prix seront décernés aujourd'hui, soit meilleure pièce, meilleure performance d'un acteur, ainsi que prix du public. Le festival aura lieu encore pendant 2 jours et pendant ces 2 journées-là, les jeunes auront l'occasion de s'adonner à différents ateliers et notamment un atelier avec Laurence Latreille. Ici, Anne-Laurie Asselin, ATM Saguenay. Le festival Joyeux Carnaval de Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord fêtera sa 5e édition en fin de semaine. Comme spectacle principal, le festival accueillera le groupe Les Batteurs du Nord qui offriront leur seule performance au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2019. Plusieurs autres activités culturelles sont prévues, dont une soirée de danse, un souper tourtière, une foire de jeux et des spectacles de musique folks. En nouveauté cette année, les festivités et la terrasse givrée déménageront dans la nouvelle salle du pavillon de la montagne dans le but d'accueillir le plus de visiteurs possible. À l'approche de la semaine de relâche, mes collègues Alexandra Morin et Émilie Gagnon vous ont préparé un reportage afin de vous donner quelques suggestions d'activités. À l'occasion de la semaine de relâche, on s'est préparé tout un amalgame d'activités à faire en famille ou même entre amis. Alors, suivez-moi, c'est parti! Du 2 au 10 mars se dérouleront les hivernades de Saguenay. C'est donc le moment parfait pour sortir toute la famille et venir profiter du grand air. Comme nous explique le directeur général de la Société de gestion de la zone portuaire, Fabien Ovington, l'événement attire un bon public à chaque année. Alors, si on se fait aux années antérieures, c'est sûr qu'avec la température, ça nous dit beaucoup quand même plus de monde, moins de monde, mais c'est approximativement alentour de 50 000 visiteurs aux hivernades de Saguenay. Cette année, l'événement est rendu à sa 16e édition. Une nouveauté est offerte pour cette nouvelle édition. Ouverture officielle sur le site de la zone portuaire avec Daniel Loyer et le feu d'artifice le long de la rivière Saguenay. Ça, c'est nouveau. Après ça, c'est sous la présidence d'honneur du conseil municipal, M. Michel Tremblay, président de l'arrondissement Chicoutimi. C'est sur cette grande scène que se produira le DJ Dan Desnoyers lors des hivernades 2019.
C'est gratuit pour toute la population sur tous les différents sites. Cette salle issue de la fusion du Café Côté-Cour et de la Maison d'animation sociale et culturelle en 2016, l'espace Côté-Cour, est l'endroit parfait pour une soirée en bonne compagnie. C'est donc le moment parfait pour s'évader et venir apprécier chanteurs, humoristes et artistes en tout genre. Pour une sortie entre amis avec un budget entre 20 et 33 $, le Côté-Cour accueille pendant la semaine de relâche Karim Ouellet le 1er mars, Quatuor Saguenay le 3 mars, Caravane le 8 mars et finalement Salomé Leclerc le 9 mars. On se rend maintenant au parc de la rivière du Moulin. Ce parc ouvert à l'année comprend 35 km de sentiers semi-urbains ou rustiques. De la raquette, du ski de fond, de la marche et du patinage sont des activités offertes au parc de la rivière du Moulin. Pour la semaine de relâche, l'admission gratuite et la location d'équipements à 50 % de rabais sont offerts le 9 mars. Le site est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 20 h et le vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 17 h. Pendant l'hiver, c'est 7,2 km qui sont ouverts aux marcheurs. Si une tempête se pointe le bout du nez, le cinéma L'Odyssée de Chicoutimi offre plusieurs films tout au long de la semaine de relâche. En manque de romance dans votre journée? Le film N'est-ce pas romantique est le film tout distingué pour vous. On se croirait chez William Sonoma. J'ai l'impression de regarder New York à travers des lunettes roses. Pour les moins peureux, le film Bonne fête encore 2 est pour vous. Dehors. J'hallucine complètement. Je suis certain d'avoir déjà vécu cette journée. Un déjà-vu? Ouais. La journée a recommencé quand t'es mort, c'est ça? Pour les plus petits ou pour ceux encore avec leur cœur d'enfant, le film Dragon, le monde caché vous offrira l'histoire de Harold et ses compagnons qui sont passés maîtres dans l'art de délivrer les dragons. Par-delà les contrées lointaines se trouve le monde des dragons. Et finalement, pour les amoureux de science-fiction, il vous faudra aller voir le film Alita, l'ange conquérant. Tu dois te montrer responsable. Pour les journées un peu moins frisquées, sortez dehors et venez profiter d'une des quelques dizaines de patinoires extérieures du Saguenay. C'est le moment d'épater la galerie et de montrer 2-3 trucs aux plus petits. Pour trouver la patinoire extérieure la plus proche de chez vous ou même pour connaître toutes les activités qui vont se dérouler pendant la semaine de relâche, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la ville de Saguenay. Alexandra Morin, ATM Nouvelles, Saguenay. Pour les spectacles à ne pas manquer ce soir, la chanteuse Brigitte Boisjoli sera sur la scène du Théâtre Banque Nationale à 20 h. Il reste encore quelques billets pour y assister. Pour les plus jeunes, ça se passe au bistrot Café Summum de Chicoutimi où le groupe Dead Obies fera un spectacle plus intime à 22 h ce soir. Des places sont disponibles à un public de 18 ans et plus. L'édition 2019 du Carnaval de Jonquière-Nord se mettra en branle dès demain au Centre des loisirs sur la montée du Perré. Mon collègue Charles Camiran s'est entretenu avec le président du comité organisateur, Dominique Girard. Dominique Girard, bonjour. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous situer le secteur Jonquière-Nord en particulier? Oui, le secteur Jonquière-Nord, en fait, c'est le chemin Saint-André. Il y a tout le chemin des Prés, le chemin Saint-Éloi, après il y a la montée Bergeron, montée du Perré et finalement le chemin Saint-Wilbrod à Jonquière. Et si on parle maintenant du carnaval Jonquière-Nord, est-ce qu'on vise un public cible en particulier? Je vous dirais, c'est les familles. On essaie de rejoindre un petit peu toutes les familles, les activités, il y a des brunchs, soupers, jusqu'à des soirées dansantes également. Donc, c'est sûr que ça va jusqu'à 3 h du matin, donc j'imagine que les jeunes, 3 h du matin, sont plus couchés un peu, mais on va chercher quand même là, le public en général. Et quel genre d'activité on peut s'attendre pour toute la fin de semaine là, qui s'en vient? Alors, bien, le concept du carnaval, c'est d'essayer de revenir 100 ans en arrière. OK. Donc, on essaie d'avoir des activités qu'on retrouvait il y a 100 ans. C'est sûr qu'en même temps, reste qu'il y a quand même des activités un petit peu plus récentes au travers de tout ça. Mais au travers des activités, il va y avoir, comme je vous disais, il y a des brunchs, dîners, soupers. Il va y avoir des concours de scioteux, clouteux. Okay. Donc, on sort les billots de bois, puis c'est découpé, se dépêcher de clouer un clou. Il y a également un rallye, parce qu'à Jonquière-Nord, on a le Club Lynx, qui est 37 km de chemin damé privé, sur des terrains privés. Okay. Puis, on fait un rallye. Donc, où on pose des questions, les gens amènent leur motoneige, leur VTT, ils peuvent y aller en chien de traîneau s'ils veulent, ou ski de fond, mais ski de fond, ça commence à faire une bonne randonnée. Puis, ils peuvent aller faire le rallye, puis aller répondre aux questions par rapport au rallye. Est-ce que les personnes peuvent s'habiller à l'époque d'antan un peu? On va retrouver beaucoup de chemises carottées, oui, effectivement, les gens vont s'habiller plus d'antan. Il y en a qui arrivent avec leur chemise séchée. Je pense à un personnage, Jonquière-Nord, qui est toujours là avec son habit en poil, là, écoute, de la tête aux pieds, avec son casque de poil et tout. Oui, on a beaucoup de gens qui vont s'habiller avec des habits d'antan. Et est-ce qu'il va y avoir des activités autant à l'intérieur des loisirs qu'à l'extérieur, là, vraiment dehors?
En fait, cette année, les activités, oui, il y en a les deux, parce que c'est les rallyes, en fait, qui se passent plus à l'extérieur. Normalement, il y a quand même une petite colline pour que les enfants puissent se glisser à l'extérieur, mais la majorité des activités va se passer à l'intérieur. Et les activités qui vont avoir lieu à l'extérieur, vont, malgré le mauvais temps, ils vont avoir lieu quand même? Bien, le mauvais temps, en fin de semaine, il annonce quand même des belles températures. C'est sûr que c'est froid. Ça reste l'hiver. On s'habille chaudement. Il y a la patinoire qui est prête dehors également s'il y en a qui veulent l'utiliser. Puis sinon, bien, le reste, comme je vous dis, ça se passe quand même beaucoup en dedans, là, si le monde veut se réchauffer et tout. C'est voulu que le carnaval commence un peu là, la première fin de semaine avant la semaine de relâche, là? C'était voulu? Oui, bien en fait, dans le comité, on a discuté, puis on a essayé de trouver la meilleure date pour avoir le plus de gens possible. Puis juste avant la relâche comme ça, bien, les gens, écoute, on cherche des activités à faire en famille. Souvent, il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont en congé. Donc, ça faisait comme une belle date pour ça, oui. Et justement, là, est-ce qu'il y a-t-il une activité là, en particulier qu'on devrait retenir le plus qui va faire en sorte que les gens vont plus venir à cette activité-là? Bien, moi, je pense que c'est le concours de scioteux-clouteux là, dans l'après-midi du samedi. C'est quand même... les gens veulent voir ça. Il y en a beaucoup qui participent. Ça coûte presque rien de participer. Puis le prix, en fait, c'est on fait tirer les montants que les gens vont donner pour la personne qui va avoir scié le plus vite et tout. Donc on parle de scier du bois, là? On parle vraiment de scier un bio de bois, donc OK. il va être avec un vrai sciotte. Là. Faut faire attention. L'année passée, je me suis foulé le pouce. Là. Je me l'ai coincé entre le sciotte et le bio. Mon Dieu. On ne coupe plus vraiment du bois au sciotte. Hein? Non. Fait que les gens, ils essayent de faire leur bon, si on peut dire. Puis, on ne coupe pas vraiment souvent au sciotte, donc ça fait... C'est quand même le fun. Est-ce que, si on regarde là, plus techniquement, est-ce que vous avez des attentes au niveau de la participation des gens, un nombre en particulier? J'ai de la difficulté à donner un nombre en particulier. D'ailleurs, c'est un des sujets qui est revenu souvent là, dans les discussions, parce qu'on est un comité. Hein. C'est beau, moi je suis le président, mais au travers de ça, on est quand même 14 membres dans le comité des loisirs Jonquière-Nord. Puis, il y a beaucoup de bénévoles au travers de tout ça. Parce qu'on essaie d'estimer une quantité de nourriture, mais c'est difficile. En général, c'est l'activité qui fonctionne le plus à Jonquière-Nord dans l'année. Et si on regarde maintenant simplement pour les loisirs Jonquière-Nord, est-ce que, mis à part le carnaval, il va y avoir d'autres activités prévues au courant des prochains mois de la prochaine année? Bien, c'est sûr que prochainement, là, il va y avoir... parce que l'année est comme finie, si tu veux, au niveau des activités, au niveau financier. Fait qu'il va y avoir les élections, on va voir si... quels membres vont rester. Il peut y avoir des nouveaux membres aussi qui vont venir s'impliquer. Mais normalement, les activités qu'on va retrouver au cours d'une année, il y a la Saint-Jean-Baptiste. Après ça, il y a une épluchette de blé d'Inde à l'automne. Il y a un déjeuner pour les enfants, un brunch de Noël qu'on va retrouver à Noël. Puis après ça, le carnaval. Puis au travers de tout ça, il y a les vendredis, là, il y a des personnes qui viennent jouer aux poches. Après ça, il y a des soirées de cartes. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités là, tout au cours de l'année. Je m'entretenais avec le président des loisirs de Jonquière-Nord, M. Dominique Girard. M. Girard, merci beaucoup. Merci un peu. Le professeur au département des sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi, Damien Algat, annonce l'apparition de son nouvel ouvrage « La piège de la société de consommation ». L'auteur aborde les différentes techniques de marketing ainsi que la culture de consommation dans la société actuelle. Du côté de la météo, Marie-Lou Bonenfant, le soleil s'est installé au Saguenay. Oui, Liane, pour la dernière journée de février, on a un temps super doux, très agréable. Comme vous pouvez voir, le ciel derrière moi est complètement dégagé. Dans les prochaines heures, on pourrait atteindre un moins 15 degrés, ce qui est un peu sous les normales de saison. Au thermomètre, la nuit prochaine, moins 20 degrés est attendu au Saguenay. Et pour demain, il faudra tout de même continuer à s'habiller chaudement puisqu'on attend un moins 16 degrés. Il fait actuellement moins 14 et on va espérer avoir un aussi beau temps, un aussi beau soleil pour la semaine de relâche qui arrive à très grands pas. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine ce web journal. Merci d'avoir été des nôtres et passez une excellente fin de soirée.